On va rencontrer une équipe qui est différente, complètement différente. Il va falloir être appliqué, faire attention, pas faire les erreurs qu'on a faites contre Montpellier. C'est des erreurs qu'il faut corriger, ça. C'est des petites fautes d'inattention, mais qui coûtent très cher. Et comment vous pouvez faire sur les corners, on a l'impression que c'est panique à bord à chaque fois. Alors on a eu ça, hein, je vous l'avais raconté, on avait eu ça, je me rappelle avec Elie, où on prenait beaucoup de buts comme ça. D'ailleurs cette année on prend beaucoup de buts sur coup de pied arrêté aussi. Hein, il y a eu des moments calmes, des moments où c'était revenu, puis des moments où on reprenait. Et puis c'était pareil, on travaillait énormément, et puis le jour où on a dit bon ouais, ça va, on arrête un peu, on s'occupe plus de ça, et psychologiquement je sais pas si ça agit, mais on prenait plus de buts. Des fois non, là il y a eu des séances vidéo un petit peu, on a montré surtout dans la séance vidéo tous les placements, les erreurs et les choses. Il y a vraiment eu quelque chose, une prise de conscience collective de ceux qui sont vraiment présents sur les coups de pied arrêtés, qui avait quelque chose qui était pas bien, mais bon, il faut encore faut-il le voir, l'accepter, accepter ses erreurs. C'est pas toujours facile. Donc là, ça a été bien, ça a été positif, et puis j'espère que ça débouchera sur quelque chose de bien. Ça va passer par un changement de système où vous gardez ce côté un mix zone individuelle? Non, mais il y a toujours une part, il y a toujours deux joueurs qui vont être en zone. Enfin, il y en a un au poteau et un autre qui est en zone. Mais après, il faut prendre au marquage, quoi, je veux dire. Alors tout le problème après est là, parce qu'il y en a qui s'agglutinent pour partir, pour essayer de chercher un penalty, des choses comme ça. C'est que ça maintenant, hein. Donc il faut faire attention, faut être vigilant. Mais dans des moments comme ça, on ne peut pas se permettre de faire beaucoup de zones, parce qu'il faut responsabiliser les joueurs. Donc chacun prend son joueur, et puis on voit ce que ça donne. Alors j'espère qu'il y aura c'est souvent le travail ne permet pas toujours d'arriver justement dans des moments positifs au niveau des coups de pied arrêtés, parce que ce ne sont pas les mêmes joueurs, il n'y a pas les mêmes attitudes, il n'y a pas les mêmes comportements, l'agressivité n'est pas là. Donc on peut mettre un schéma en place, mais après le match c'est différent. C'est toujours différent. Donc là, plus de prise en charge individuelle et responsabilité. Ça peut vous conduire à jouer à 3 défenseurs centraux? Non, ça aurait été une idée, hein, c'était une possibilité de le faire. Mais là, il faut travailler, il faut quand même avoir un petit peu... On ne peut pas, avec un groupe comme ça, de partir... Il y a des choses qui auraient pu être faites, même autres que ça. Avec un positionnement différent de Jovanovic, par exemple, ça peut le faire, il a déjà joué dans un autre poste, mais on ne peut pas faire ça, pas là. Ça va trop vite, il y aura un entraîneur qui va arriver, qui va peut-être lui changer l'organisation, mais pour l'instant on ne peut pas le faire. Dans quel état d'esprit justement tu es par rapport à ça? Pardon? Dans quel état d'esprit tu es par rapport à ça? Tu es focalisé sur Monaco, tu te dis c'est sûrement une dernière image comme entraîneur, ou pas, ou tu penses pas à ça, tu penses plutôt au match? Ah non, moi je pense au match, je suis pas du tout, je suis complètement détaché de tout ce qui se passe, je sais rien déjà, je sais rien. Donc je suis complètement détaché de ça. Non, ça c'est pas un problème, ça. Pour moi c'est pas un problème, ça. Je suis dans mon travail, j'essaye de le faire le mieux possible, et avec la concentration qu'il faut, mais je me préoccupe pas de savoir mon avenir, tout ça. Non. Et puis de toute façon, bon c'est la meilleure des façons, je veux dire. Ça a un impact sur les joueurs quand même, tout ça. Oui, plus sur les joueurs. Les joueurs, ils savent qu'un entraîneur va arriver. On peut Voilà, ça peut. Bon, c'est pas le cas, hein. C'est pas le cas. Enfin, j'espère que c'est pas le cas, mais ça peut arriver. Ça peut être ce cas-là, en disant bon de toute façon on attend un entraîneur. C'est pour ça qu'il faut en général, quand le club décide de changer d'entraîneur, il faut le faire assez vite, pour que tout de suite ça enchaîne, ça embraye sur autre chose. C'est pas le cas. Comment? C'est pas le cas, c'est déjà 10 jours. Oui, mais bon, il peut y avoir des petites choses. En cours ça peut arriver, bon, mais il faut que ce soit rapide. Bon, là il y a eu un match, il y a un deuxième match qui est difficile à Monaco, mais bon, qu'est-ce qu'on a, on n'a rien à perdre, hein. Et nous faut prendre des points, essayer de grappiller des points le plus possible, et puis se sauver. Comment vous vivez? Quel visage tu attends de ton équipe? Quand on est moi, quand on est entraîneur, c'est de voir des joueurs qui se battent sur le terrain, qui donnent tout, qui donnent le maximum. Après, quand on a la réussite, qu'on marque des buts et tout ça, c'est très très bien.
Mais on sait que depuis le départ, depuis le début de saison, on a des manques dans notre équipe, on le sait. C'est pas nouveau, on essaye d'y remédier, de travailler. On a fait une première partie qui était très très bien, pour moi qui était très très bien, quand on connaît le niveau de tout le monde, la jeunesse, mélangée un petit peu avec un peu l'expérience, des manques à certains postes, des manques clés à certains postes. Et moi j'étais très satisfait de la première partie. Après la deuxième partie, il faut enchaîner, il faut embrayer pour une deuxième partie. Souvent, c'est là qu'on rencontre des problèmes quand on n'a pas assez d'effectifs matures, de joueurs qui gardent le ballon quand il faut garder le ballon. Faut pas paniquer. Je veux dire, on prend un but, il faut pas paniquer. Et là, on a laissé beaucoup d'énergie contre Montpellier. Beaucoup d'énergie. Moi, ce que j'ai bien aimé, je leur ai dit aux joueurs, c'est que quand on a pris le but, on était capable de hausser le niveau physique très très élevé pour revenir. Bon, ça c'est bien. Mais ça, répéter à chaque fois, ça use. Il faut avoir de la sérénité, il faut avoir de la facilité dans les gestes, dans la transmission du ballon. Il faut qu'il y ait de l'huile dans tous ces éléments-là. Et souvent, ça l'arrache, quoi. Et l'arrache, ça fatigue beaucoup. Depuis janvier, on a souvent entendu que l'année dernière, l'année d'avant, vous étiez capable de faire une deuxième partie de saison qui vous permettait d'accrocher quelque chose au bout. On n'a pas la même équipe. Oui, mais est-ce que justement, ce discours-là, peut-être pas vous, le staff, mais les joueurs ne l'ont pas trop cru? Oui, on va y arriver. Peut-être. Peut-être, ça a été dit souvent, mais on n'a pas le même type d'équipe. Pas du tout. Là, on est une équipe vraiment beaucoup plus jeune et tout ça. C'est pas du tout le même type d'équipe. Et c'est vrai qu'on peut faire une bonne série. On a fait une série sans perdre pendant 10 matchs, tout ça. Ça, c'est bien. On se raccroche à des choses comme ça quand on est entraîneur, quand on pousse les joueurs à faire ça. Et ils ont été capables de le faire. Mais après, il faut redemander, il faut repartir sur une partie de saison. La cassure de la Coupe de la Ligue, elle nous a fait beaucoup de mal. Beaucoup de mal. Alors que jouer à Strasbourg, on n'était pas du tout favoris. Pas du tout favoris. À Strasbourg, ils étaient sur un nuage à cette époque-là. Ils battaient tout le monde. Et comment on pouvait prétendre, nous, aller gagner là-bas? Malgré tout, on met 2 buts. On met 2 buts. Mais on fait des erreurs, c'est pas pardonnable, quoi. Je veux dire, on ne peut pas faire des trucs comme ça à ce niveau-là. Voilà, c'est là-dessus où il y a peut-être une petite cassure. Puis après, ça s'enchaîne, ça va vite. Après, il faut l'expérience pour calmer et apaiser tout le monde. Et c'est pas simple. Et puis, ces matchs-là reportés à chaque fois, en plus, on a 4 matchs à l'extérieur. Bon, tout ça, ça n'arrange pas les choses, quoi. Comment vous vivez justement cette saison qui est éprouvante, entre 2 départs de coach, beaucoup de matchs à préparer, ça doit être usant physiquement et mentalement? Oui. C'est notre métier. Hein. Bon, quand on fait ça, c'est notre métier. Il faut on trouve des parades un peu pour essayer d'être bien à sa tête, pas partir dans tous les sens. Il faut pas faire ça. C'est difficile, hein, c'est difficile, mais c'est bien. Bon, moi, je me plains pas de ce métier-là. Il n'y a pas de lassitude quand les résultats ne viennent pas et que... À partir du moment où le groupe travaille, fait les choses. On le savait. Moi, depuis le début, j'ai gardé ce discours-là. Tout le temps, j'ai dit, on va malheureusement perdre des matchs sur des petites erreurs, des petites choses comme ça. Je pensais ça, forcément. Je ne le pensais pas autant, c'est tout. Je ne le pensais pas autant. Voilà. Mais c'est normal, hein, ce qui se passe. C'est un petit peu normal. Il faut voir ce qui s'est passé en début de saison, où tout le monde nous voyait exploser en début de saison. Hein. Bon, on en parlait. La situation de crise, ça va arriver, tout ça. Et finalement, il n'y a pas eu. Là, ça s'est passé il n'y a pas longtemps, mais il n'y a pas eu de bouleversement, alors que c'était très compliqué. C'était très, très compliqué. Moi, je peux vous le dire, j'en ai vu des saisons en football, ça fait longtemps que je suis là-dedans. C'était chaud, vraiment. Ça aurait pu exploser sans Ricardo? Vous pensez que c'est lui qui a permis de maintenir ça? Mais c'est quelqu'un qui a la grande classe. Je veux dire, quand on a des attitudes c'est quelqu'un de respectable, de respectueux. Il a la maîtrise de tout ça. Il faut avoir ça. Hein. Il faut vraiment avoir ça. Dans ce métier-là, il faut avoir ça. Parce que sinon, quelqu'un qui part en vrille à tout moment, c'est compliqué. C'est peut-être intéressant sur du court terme, mais c'est compliqué. Il faut de la distance. Faut pas paniquer, quoi.
Tu as envie de garder les mêmes pour ce match contre Monaco, justement, t'appuyer sur... Il va y avoir des le petits côté changements. dans l'état d'esprit. Il va y avoir des petits changements. Quelques petits changements. J'ai trouvé qu'il y avait des joueurs un petit peu fatigués, qui ont beaucoup donné. Hein. Attention, ils se sont... à la fin, on est parti un peu... Bon, hein, c'est vrai, hein, c'était presque un 4-2-4, tout ça, mais bon, tant pis, on perdait, il fallait absolument revenir. C'est là où il faut aussi avoir de la maîtrise, mais on sent qu'on était inoffensif, on pouvait jouer, on pouvait continuer. Et c'est là où, par exemple, un Cornelius nous manque, dans des matchs comme ça. Pour complètement changer la physionomie d'une défense, quand on fait rentrer un joueur comme ça bouleverse tout. Tous les joueurs sont là, attention, lui, ça va jouer sur lui, ça va jouer long. Et c'est ça qui nous faisait du bien, des petites choses comme ça. Là, on n'a plus ça. Et on voyait que les centres, ça arrivait, mais bon, on ne les prenait pas tout le temps. Donc c'était compliqué. Juste Aurélien qui a pris un coup hier. Oui, non, c'est pas grave. C'est pas grave. Et il n'y a rien de particulier. Kalou qui revient, qui est content, mais bon, attention, hein, il a passé des jours aussi à pas dormir, et avec le téléphone toute la nuit et tout, enfin, c'est compliqué, quoi. Donc, mais il revient dans le groupe, et on est content que l'issue soit favorable, hein, parce que c'est des choses qui sont incroyables, quoi. On a vraiment tout eu cette année. Je ne sais pas si on peut avoir autre chose, hein. Je touche du bois parce que on a eu vraiment beaucoup de choses. Mais c'est des choses qui sont terribles, quoi. Je veux dire, c'est invraisemblable, quoi. Younous aussi revient. Younous revient. Ouais. Il peut jouer devant la défense. C'est une idée que tu aurais comme il y a hier. Non. Moi, je laisse ça à l'autre entraîneur qui viendra. Je ne veux pas tout bouleverser pour ça. Je crois qu'il faut rester sur des choses que l'on connaît, que l'on a bien faites, et puis qui sont simples. Il ne faut pas chercher à compliquer les choses. Moi, j'avais une idée aussi de faire autre chose, mais c'est pas le moment. Faut être sérieux, c'est pas le moment. Il y a un entraîneur qui viendra, qui appliquera sa tactique. Donc là on joue pour essayer on ne sait jamais ce qui peut arriver, hein. Un match c'est toujours délicat. On sait que c'est plus du tout la même équipe, mais quand même l'équipe que l'on avait joué au match aller, c'était une très bonne équipe. Moi je me rappelle de cette équipe-là, c'était très très bien, et ça marchait pas. Ça ne marchait pas après. Enfin, on avait gagné, on avait eu la chance de gagner. Bon, c'était quand même. On avait fait un bon match contre eux. Vous avez 12 points d'avance sur le 18e. Il n'y a pas de quoi être inquiet quand même. Il vaut mieux être inquiet. Au moins comme ça, on prépare les choses correctement. Parce que si on n'est pas inquiet, non, il faut être sérieux, il faut être appliqué. Il faut faire attention. Hein. Faut faire attention. Tous les matchs qui vont arriver sont des matchs difficiles. Il y a toujours un enjeu. Il y a une équipe qui va jouer l'Europe, il y a une équipe qui va jouer le maintien. Tout va être compliqué aussi. Hein. Pas croire. Toutes les équipes sont proches les unes des autres. On n'a vraiment pas beaucoup de différence. Même on voit Montpellier, il n'y a pas beaucoup de différence. Hein. Il suffisait de gagner, on se rapprochait d'eux, mais bon, on ne l'a pas fait. Tu le connais, toi, Carlos Souza ? Non. Je l'ai vu comme joueur, bien sûr, mais je l'ai vu. On l'avait rencontré quand on était en stage avec Ricardo. Si je me trompe pas, il était à Bâle, entraîneur de Bâle, et on était en stage dans les Alpes. Il me semble s'était parlé, on avait rencontré l'équipe et tout ça. C'était l'entraîneur du Maccabi aussi. Oui, bien sûr. Ouais.